Ne prends pas la peine de venir à mon mariage, m'a envoyé mon frère par texto. Nous ne voulons pas de rater là-bas. J'ai souri et vérifié la réservation, Riverside Manor, samedi. J'ai appelé ma responsable événementielle, à annuler le mariage Peterson. À 9 h du matin, le téléphone de David a commencé à sonner. Le texto est arrivé un mercredi après-midi pendant que j'examinais les rapports trimestriels de Meridian Hospitality Group, mon entreprise de gestion de lieux d'événements et de restaurants. Lisa, j'ai pris ma décision concernant le mariage. Ne prends pas la peine de venir. Rachel et moi ne voulons pas de rater. Il gâche l'ambiance. C'est notre jour parfait et nous ne pouvons pas te laisser le gâcher avec ton énergie négative. David. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché notre système de réservation. Mariage Peterson Collins, samedi 15 juin. Riverside Manor, notre lieu phare. Forfait service complet, incluant le service de traiteur, les fleurs, la coordination de la photographie et la suite nuptiale. Coût total, 45 000 €. Mon frère David, qui venait d'annuler mon invitation à son mariage, avait sans le savoir réservé son jour parfait dans un lieu que je possédais. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai appelé ma responsable événementielle, Patricia, qui gérait les détails du mariage Peterson. Bon après-midi, Lisa. Comment puis-je vous aider? Patricia, je dois discuter du mariage Peterson prévu pour ce samedi. Bien sûr. Tout progresse à merveille. La mariée est ravie des arrangements floraux et l'équipe du traiteur a finalisé le menu. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous vouliez aborder? J'ai besoin que vous annuliez la réservation. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Annulez-la, s'il vous plaît. Nous sommes mercredi. Le mariage est dans 3 jours. Je comprends le délai. Patricia. Lisa, c'est une réservation de 45 000 €. Les fleurs ont été commandées. Le traiteur est préparé. Le personnel est programmé. Patricia, je couvrirai tous les coûts que nous ne pourrons pas récupérer. Mais je veux que le mariage Peterson soit annulé immédiatement. Puis-je demander pourquoi? Y a-t-il eu un problème de paiement? C'est une affaire personnelle. S'il vous plaît, appelez David Peterson et informez-le que Riverside Manor n'est plus disponible pour son mariage. Lisa, cela va leur créer d'énormes problèmes. Trouver un lieu 3 jours avant un mariage est presque impossible. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise de bureau en regardant les jardins de Riverside Manor. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Pendant 2 ans, David avait planifié le mariage de ses rêves tout en faisant clairement savoir que sa sœur n'avait pas assez réussi pour faire partie de sa nouvelle vie. David était responsable marketing dans une entreprise de taille moyenne, fiancé à Rachel, une hygiéniste dentaire. Ils étaient de solides professionnels de la classe moyenne qui avaient passé des mois à se vanter de leur plan de mariage élaboré et de leur ascension sociale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur sœur ratée possédait un empire de l'hôtellerie d'une valeur de plus de 30 millions €. Meridian Hospitality Group avait commencé il y a 8 ans lorsque j'avais acheté un restaurant en difficulté avec l'argent que j'avais gagné en vendant ma première start-up technologique. Un restaurant en est devenu 3. Ensuite, je me suis développé dans le service de traiteur, puis dans les lieux d'événements. Nous possédions maintenant 12 restaurants et 6 lieux d'événements à travers l'État. Mais pour ma famille, j'étais juste Lisa qui travaillait dans des restaurants et ne s'était jamais posée. Ils n'avaient aucune idée que j'employais plus de 300 personnes et que mes établissements accueillaient certains des événements les plus exclusifs de la région. Mon téléphone a sonné 15 minutes plus tard. Le numéro de David. Lisa. Lisa. Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas, David? Le lieu du mariage nous a annulés. 3 jours avant le mariage. Oh, non. C'est affreux. Quel lieu? Riverside Manor. Nous avons versé un acompte de 10 000 €, tout planifié autour de cet endroit, et maintenant ils disent qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. T'ont-ils donné une raison? Des conneries sur des conflits d'horaires. Lisa, nous avons 150 invités qui viennent de l'extérieur de l'État. Les invitations précisaient Riverside Manor. Nous ne pouvons pas simplement déplacer le mariage. Cela semble en effet être une situation difficile. Lisa, tu travailles dans des restaurants, n'est-ce pas?
connais-tu quelqu'un dans le secteur de l'événementiel qui pourrait avoir des disponibilités ce samedi? J'ai fait une pause. David, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu m'as envoyé un texto il y a 3 heures pour me dire que tu ne voulais pas de moi à ton mariage parce que je suis une ratée. Maintenant tu appelles pour demander mon aide. Lisa, c'est une urgence. Je m'occuperai de la liste des invités du mariage plus tard, mais pour l'instant je dois trouver un lieu. Je vois. Donc quand tu as besoin de quelque chose, je ne suis plus trop une ratée pour que tu me parles. Lisa, ne ramène pas cela à nos drames familiaux. Mon mariage est sur le point d'être gâché. Ton jour parfait. Tu veux dire celui qui serait gâché si ta sœur ratée était là. Lisa, s'il te plaît. Je suis désespéré. David, je suis confuse. Si je suis tellement une ratée, comment serais-je capable de t'aider avec ton problème de lieu? Parce que tu connais des gens dans le secteur de la restauration. Peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un. Je connais effectivement des gens dans le secteur de la restauration, David, mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi tu voudrais l'aide d'une ratée. Lisa, je suis désolé pour le texto. D'accord. J'étais stressé par la planification du mariage et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Quelle chose ne pensais-tu pas? La partie sur le fait que je sois une ratée ou la partie sur le fait de ne pas me vouloir là? Lisa. Parce que cela ressemble à deux problèmes distincts, David. Écoute, nous pourrons discuter de la liste des invités après avoir résolu la crise du lieu. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'options. Des options de la part de ta sœur ratée. Lisa, vas-tu m'aider ou non? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'équipe d'installation des mariages préparer les jardins pour l'événement désormais annulé de samedi. David, laisse-moi passer quelques appels et voir ce que je peux trouver. Merci, Lisa. Tu me sauves la vie. Après avoir raccroché, j'ai rappelé Patricia. Patricia, la famille Peterson va probablement appeler d'autres lieux en cherchant désespérément une disponibilité pour samedi. Je l'imagine bien. Lisa, êtes-vous sûre de cette décision? Ils ont l'air d'être un couple gentil, et la mariée était si excitée. Patricia, ils trouveront un endroit. Pouvez-vous compiler une liste de lieux qui pourraient avoir une disponibilité de dernière minute? La plupart des lieux réputés sont réservés des mois ou des années à l'avance, mais je peux contacter quelques endroits plus petits qui pourraient les accueillir. Parfait. Et Patricia, quand ils appelleront ici pour demander à rétablir leur réservation, la réponse est non. Nous sommes totalement engagés pour d'autres événements. Compris. 1 heure plus tard, mon téléphone vibrait de textos de divers membres de la famille qui avaient apparemment entendu parler de la crise du lieu. Maman, Lisa, David m'a parlé du problème de lieu du mariage. C'est terrible. Peux-tu les aider à trouver un autre endroit? Kevin, mon petit frère, j'ai entendu parler du désastre du mariage de David. Tu connais des gens dans l'événementiel qui pourraient t'aider. Tante Margaret, Lisa, ton frère est dévasté par l'annulation du lieu. La famille doit se serrer les coudes dans des moments comme celui-ci. J'ai trouvé fascinant de voir à quelle vitesse j'étais passé de la ratée qui gâcherait le jour parfait aux membres de la famille qui devraient t'aider en temps de crise. David a rappelé ce soir-là. Lisa, j'ai appelé des lieux toute la journée. Tout ce qui est convenable est réservé. Les rares endroits qui ont des disponibilités sont soit largement hors de notre budget, soit complètement inappropriés pour le genre de mariage que nous avons planifié. Cela semble stressant. Lisa, c'est un désastre. Rachel pleure. Ses parents ont pris l'avion depuis la Californie. Nous avons des parents qui viennent de 12 États différents. Je suis désolé de l'entendre, David. Lisa, je dois te demander quelque chose, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. De quoi s'agit-il? Penses-tu qu'il y a un moyen pour que Riverside Manor reconsidère la question? Je veux dire, si nous offrions plus d'argent ou acceptions des conditions différentes. Je ne sais pas, David, pourquoi ne les appelles-tu pas pour demander? Je les ai appelés 3 fois. Ils continuent de dire que la décision est définitive et qu'ils ne peuvent pas en discuter davantage. Et Lisa, tu ne penses pas que cela a un rapport avec notre conversation par texto de tout à l'heure, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux dire, c'est juste une coïncidence étrange qu'ils aient annulé juste après que nous ayons eu ce désaccord. David,
penses-tu que j'ai d'une manière ou d'une autre convaincu un lieu d'événements haut de gamme d'annuler ton mariage à 45 000 € parce que tu m'as blessé? Quand tu le présentes comme ça a l'air ridicule. Ça a l'air ridicule. Tu as raison. Je suis juste stressé et je cherche des explications. David, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Que penses-tu réellement que je fais comme travail? Tu travailles dans des restaurants, n'est-ce pas? Comme de la gestion ou quelque chose. Quelque chose comme ça. Lisa, pourquoi demandes-tu? Juste curieuse de savoir comment tu perçois ma carrière. Écoute, je sais que tu travailles dur et je suis sûr que tu es doué dans ce que tu fais. Mais Lisa, tu dois admettre que ton style de vie n'est pas exactement traditionnel. En quoi? Tu as 32 ans. Tu vis seul. Tu travailles tout le temps. Tu n'as pas de famille. Et cela fait de moi une ratée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. David, que voulais-tu dire quand tu m'as traité de raté dans ton texto? David est resté silencieux pendant un moment. Lisa, j'étais stressé. L'organisation du mariage est une folie. Et les parents de Rachel ont posé des questions sur la dynamique familiale. Et quoi? Et je suppose que j'ai senti que t'avoir au mariage pourrait soulever des questions sur pourquoi tu es toujours célibataire, pourquoi tu n'as pas une carrière plus conventionnelle, pourquoi tu es différente du reste d'entre nous. Différente comment? Lisa, tu vois ce que je veux dire. Kevin est marié avec des enfants. Je vais me marier. Tu es juste. Tu fais juste ton propre truc. Mon propre truc? Oui. Et c'est bien. C'est bien pour toi. Mais pour mon mariage, je voulais que tout paraisse parfait, traditionnel, comme si nous étions une famille qui a réussi. Et tu ne corresponds pas à cette image. Lisa, ne le prends pas personnellement. David, tu as annulé mon invitation à ton mariage parce que je ne donne pas l'impression que ta famille a assez réussi. Comment devrais-je le prendre? Lisa. Laisse-moi te demander autre chose, David. Si tu découvrais que j'ai mieux réussi que tu ne le pensais, cela changerait-il tes sentiments quant à ma présence à ton mariage? Que veux-tu dire? Je veux dire, s'il s'avérait que ma carrière non conventionnelle était en fait assez lucrative, serais-je soudainement la bienvenue à ton jour parfait? Lisa, c'est une question hypothétique bizarre. Vraiment? Écoute, peu importe combien d'argent tu gagnes. Le fait est que tu ne corresponds pas à l'image de la famille. Nous voulons projeter l'image de la famille. Lisa. La famille de Rachel est très traditionnelle. Son père est médecin, sa mère est enseignante. Ils s'attendent à ce que les invités du mariage soient, tu sais, conventionnels. Et je ne suis pas conventionnel. C'est ça. David, que je comprenne bien. Tu as annulé mon invitation parce que je ne suis pas assez conventionnel pour la famille de Rachel. Mais maintenant tu me demandes de l'aide pour trouver un lieu parce que je travaille dans le secteur de la restauration. Oui. Vois-tu la contradiction ici? Quelle contradiction? Tu as besoin de mes relations professionnelles pour résoudre ton problème, mais ma profession n'est pas assez respectable pour ton mariage. David est resté silencieux pendant un long moment. Lisa, je n'y avais pas pensé de cette façon. Non, je ne pense pas que tu l'aies fait. Le jeudi matin, David a rappelé. Il avait l'air désespéré. Lisa, nous avons trouvé un endroit qui pourrait convenir, mais c'est un centre communautaire, et cela ne ressemble en rien à ce que nous avions prévu. Rachel est dévastée. Je suis désolé de l'entendre. Lisa, je dois te demander directement. As-tu des relations à Riverside Manor? Y a-t-il un moyen pour que tu puisses influencer leurs décisions? J'ai souri. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que j'ai repensé à ce que tu as dit hier sur les contradictions. Et j'ai réalisé que je ne sais en fait pas grand-chose de ton travail. Continue. Je sais que tu travailles dans des restaurants, mais je ne sais pas dans quel restaurant ni quel est ton rôle. Où? Lisa, as-tu mieux réussi que je ne le pensais? Qu'est-ce qui te ferait penser cela? Parce que tu vis dans ce beau loft en centre-ville. Tu conduis une voiture neuve. Tu voyages. Et j'ai simplement supposé que tu joignais les deux bouts difficilement parce que ton travail semble si différent des carrières traditionnelles. Différent des carrières traditionnelles. Lisa, s'il te plaît, dis-le-moi.
As-tu des relations qui pourraient nous aider? David, et si je te disais que je ne fais pas que travailler dans des restaurants? Et si je te disais que je possède des restaurants? Que tu les possèdes? Plusieurs restaurants et lieux d'événements? Lisa, es-tu sérieuse? Et si je te disais que la raison pour laquelle Riverside Manor a annulé ton mariage est parce que je leur ai demandé de le faire? Il y a eu un silence complet à l'autre bout. Lisa. Et si je te disais que je suis propriétaire de Riverside Manor, David? C'est impossible. N'est-ce pas, Lisa? Tu ne peux pas posséder Riverside Manor. Cet endroit vaut des millions. Il vaut des millions. Plusieurs millions, en fait. Lisa, arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, David. Je possède Meridian Hospitality Group. Nous possédons 12 restaurants et 6 lieux d'événements, y compris Riverside Manor. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Lisa. Cela veut dire que ta sœur ratée a annulé ton mariage parfait parce que tu ne voulais pas que des ratés gâchent l'ambiance. Oh mon Dieu, ta sœur ratée qui possède le lieu que tu as réservé pour le mariage de tes rêves. Lisa, je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, parce que tu ne m'as jamais posé de questions sur mon travail au-delà de supposer qu'il n'était pas assez impressionnant pour ton cercle social. Lisa, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Le pouvons-nous? Oui. Donc, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que tu avais tant de succès. David, je suis curieuse. Es-tu désolé parce que tu as blessé mes sentiments ou parce que tu as découvert que je suis plus riche que tu ne le pensais? Les deux. Lisa, je suis désolé de t'avoir traité de raté. Es-tu désolé parce que c'était méchant ou parce que c'était inexact? Parce que c'était les deux. Donc si j'avais vraiment été une ratée, il aurait été acceptable d'annuler mon invitation. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. David, que voulais-tu dire? Je voulais dire que j'avais tort sur tout. Tort sur ta carrière, tort sur ta réussite, tort d'avoir annulé ton invitation. Et si tu avais eu raison sur ma carrière, si j'avais vraiment des difficultés financières et que je menais une vie non conventionnelle. David est resté silencieux pendant un long moment. Lisa, je pense que j'aurais eu tort là aussi. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur, et cela devrait compter plus que le genre de travail que tu as ou combien d'argent tu gagnes. Vraiment? Oui, Lisa. Peux-tu me pardonner? Le pardon et les conséquences sont deux choses différentes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je peux te pardonner d'être un snob, mais cela ne signifie pas que je vais te rendre ton lieu. Lisa, s'il te plaît. Nous avons 150 invités qui viennent. Rachel sera humiliée. Rachel sera humiliée parce que le lieu de son mariage a été annulé ou parce que les gens découvriront que son futur beau-frère possède le lieu et l'a annulé? Lisa, parce que ce sont deux types d'embarras différents, David. Lisa, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Je comprends. Vraiment? Parce qu'il y a 3 jours, tu as décidé que ta sœur n'était pas assez bien pour ton mariage. Aujourd'hui, tu demandes à cette même sœur de sauver ton mariage. Lisa, j'avais tort. Sur quoi? Sur tout. Sur le fait que tu sois une ratée. Sur le fait que tu ne correspondes pas à l'image de notre famille. Sur le fait d'avoir annulé ton invitation. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Découvrir à quel point tu as réussi. Donc tu ne me respectes maintenant que parce que j'ai de l'argent? Non, ce n'est pas ça, Lisa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire? Je voulais dire que j'aurais dû te respecter avant de connaître ta réussite. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur. David, je veux te demander quelque chose et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. D'accord. Si je n'étais pas riche, si j'avais vraiment des difficultés financières et que je menais une vie non conventionnelle, mériterais-je quand même d'être à ton mariage? David est resté silencieux pendant un long moment. Oui. Pourquoi? Parce que la famille, c'est plus que l'argent ou le statut social. Vraiment? Cela devrait l'être. David,
penses-tu que les parents de Rachel me jugeraient moins durement s'ils savaient que je possède le lieu où leur fille était censée se marier? Probablement. Et est-ce que cela te dit quelque chose sur le genre de personnes qu'ils sont? Lisa, je pense que je vois où tu veux en venir. Où est-ce que je veux en venir? Que si les gens ne te respectent qu'en raison de ta richesse ou de ton statut, alors leur respect ne vaut pas la peine d'être obtenu. Et que j'essayais de gérer les opinions superficielles des autres au lieu de défendre ma famille. David, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Quoi? Tu me demandes de sauver ton mariage. Mais il y a 3 jours, tu ne voulais pas de moi à ton mariage. Qu'est-ce qui a changé? J'ai découvert que tu as réussi, c'est ça? Donc, tu veux que j'utilise ma réussite pour résoudre ton problème, mais il y a 3 jours tu pensais que ma réussite n'était pas assez impressionnante pour partager ta célébration. Lisa, j'avais tort. Avais-tu tort sur le fait que je n'avais pas réussi? Ou avais-tu tort sur le fait que la réussite détermine la valeur de quelqu'un en tant que membre de la famille? Les deux. David, voici ce qui va se passer. D'accord. Je vais rétablir ton mariage à Riverside Manor. Vraiment, Lisa? Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé. Désolé. Le mariage aura lieu comme prévu avec une condition. Quelle condition? Je serai là en tant que ta sœur avec une place à la table familiale. Bien sûr, Lisa, bien sûr, tu seras là. Et David? Oui. Quand les gens poseront des questions sur ta famille, tu vas me présenter comme ta sœur dont tu es fière, indépendamment de ce qu'ils pensent de ma carrière ou de mon style de vie. Je le ferai, Lisa. Je le promets. Et si les parents de Rachel ou qui que ce soit d'autre font des commentaires sur le fait que je sois différente ou non conventionnelle, tu vas me défendre. Je le ferai. Parce que je suis différente, David. J'ai choisi de créer des entreprises au lieu de suivre un parcours professionnel traditionnel. J'ai choisi de me concentrer sur ma réussite professionnelle au lieu de me marier et d'avoir des enfants dans la vingtaine. Et ces choix ne font pas de moi un membre de la famille moins précieux. Tu as raison, Lisa. Je suis vraiment désolé. David, encore une chose. Tout ce que tu veux. Tu vas dire aux gens que je possède le lieu. Quoi? Tu as passé des mois à te vanter d'organiser ton mariage à Riverside Manor. Maintenant, tu vas te vanter du fait que ta sœur en est la propriétaire. Lisa, cela ne fera-t-il pas bizarre? Pourquoi cela ferait-il bizarre? Parce que les gens se demanderont pourquoi je ne l'ai pas mentionné avant. Et que leur diras-tu? La vérité. Que je ne savais pas à quel point tu avais réussi parce que je n'ai jamais pris la peine de demander. Le samedi est arrivé et le mariage était magnifique. Riverside Manor était parfait, le temps était idéal et Rachel était radieuse. Mais la meilleure partie a été de regarder David me présenter aux invités. C'est ma sœur Lisa. Elle possède Meridian Hospitality Group. Il possède ce lieu et 11 restaurants. Je suis incroyablement fier d'elle. Le père de Rachel s'est approché de moi pendant l'heure du cocktail. Lisa, David me dit que vous possédez cet endroit. En effet. C'est spectaculaire. Vous devriez être très fier. Merci. David a mentionné qu'il n'avait réalisé l'ampleur de votre réussite que récemment. Cela a dû être toute une surprise pour la famille. J'ai souri. C'était une surprise car personne n'a jamais posé de questions détaillées sur mon travail. Ils ont supposé que parce que mon parcours professionnel était non conventionnel, il n'était pas couronné de succès. Eh bien, ils avaient clairement tort. Dr Collins, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Si je ne possédais pas ce lieu, si j'étais vraiment juste quelqu'un qui travaillait dans des restaurants et menait une vie non conventionnelle, cela me rendrait-il moins digne de respect en tant que sœur de David? Il a pris un air pensif. Vous savez, Lisa, c'est une excellente question, et je pense que la réponse honnête est que j'aurais pu faire des suppositions injustes. La plupart des gens le font, mais vous avez raison de le souligner. La réussite prend de nombreuses formes, et la famille, c'est plus que des accomplissements professionnels. Pendant le discours du père du marié, David a surpris tout le monde. Je veux remercier ma sœur Lisa, qui a non seulement fourni ce magnifique lieu pour notre mariage, mais qui m'a enseigné une importante leçon cette semaine sur la famille et le respect. Lisa,
je suis désolé d'avoir mis si longtemps à réaliser que tu avais réussi depuis le début. Non pas à cause de tes accomplissements commerciaux, mais à cause de la personne que tu es. Merci d'avoir sauvé notre mariage, et plus important encore, merci de m'avoir pardonné d'avoir été un idiot. La foule a ri et applaudi, mais je pouvais voir la sincérité dans les yeux de David. Après le mariage, alors que les derniers invités partaient, David m'a trouvé sur la terrasse. Lisa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi as-tu décidé de rétablir le mariage? Parce que malgré tout, tu es mon frère et je t'aime. Même si je t'ai traité de raté. David, tu m'as traité de raté parce que tu ne comprenais pas à quoi ressemble la réussite. C'est de l'ignorance, pas de la méchanceté. Et la leçon? La leçon est que la prochaine fois que quelqu'un dans ta famille semble différent ou non conventionnel, pose peut-être quelques questions avant de faire des suppositions sur sa valeur. Je le ferai, Lisa. Je te promets que je le ferai. Bien. Parce que ta sœur, qui travaille dans des restaurants, dirige en fait un empire hôtelier de 30 millions d'euros, et elle pourrait être en mesure de t'aider de manière que tu n'aurais jamais imaginé. 30 millions? 30 millions? Lisa, je suis un idiot. Oui, David, mais tu es mon idiot de frère, et cela vaut quelque chose aussi. 6 mois plus tard, David et Rachel m'ont demandé de faire le service de traiteur pour leur pendaison de crémaillère. Non pas parce qu'ils avaient besoin d'une faveur, mais parce qu'ils voulaient exhiber leur sœur qui avait réussi à leur nouveau voisin. La meilleure partie, c'est que David m'a présenté en disant « C'est ma sœur, Lisa. Elle possède l'entreprise qui s'occupe du traiteur ce soir. » Mais plus important encore, elle est la personne qui m'a appris que la famille consiste à se soutenir mutuellement, pas à se juger. La réussite ne consiste pas seulement à bâtir un empire commercial. Parfois, il s'agit d'apprendre aux personnes que l'on aime à nous voir clairement, et de leur donner la chance d'être de meilleurs membres de la famille qu'ils ne l'ont été auparavant. Le mariage à Riverside Manor est devenu légendaire dans notre famille, non pas en raison de sa beauté, mais parce que c'était le jour où David a appris que sa sœur ratée était en fait la personne qui avait le plus réussi dans la pièce. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un sa propre valeur est de le laisser vivre les conséquences de ne pas la connaître.